Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labou dans cette émission qu'on appelle Parole d'artiste. Oui, Parole d'artiste qui reçoit les artistes un petit peu de partout. Oui, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous une artiste qui nous vient de Madagascar, mais peut-être qu'elle n'est pas trop de Madagascar pour l'instant parce qu'elle voyage énormément. Elle s'appelle La Latine et elle est avec nous. Comment ça va? Merci beaucoup de nous faire ce plaisir d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là, donc merci de me recevoir. Alors, fraîchement débarqué? Oui, fraîchement, je suis arrivée ce matin. Ouais. Et fraîchement, ce matin arrivé, et tu es déjà là avec nous en train de faire de la musique, en train de la de musique, c'est ma vie, donc je suis tout le temps dedans, même, même quand je me lève et même quand je dors. Ah là là. Alors, il faut bien expliquer que tu es de Madagascar, mais tu habites en France métropolitaine, et de même là-bas, tu arrives à faire ta musique GAS en France métropolitaine. J'ai mis à l'honneur, en fait, de faire connaître la musique malgache, notamment la musique de la région de là où je viens, c'est-à-dire des Hautes-Terres malgaches. Musique traditionnelle, alors? Oui, pas forcément traditionnelle à la base, puisque l'inspiration est souvent traditionnelle, mais j'essaye de le mettre un petit peu au goût du jour avec des instruments actuels, avec des arrangements actuels pour que cette musique puisse être écoutée au-delà du pays et pour que les oreilles ne se sentent pas trop dépaysées. D'accord, les Français, puissent quand même découvrir... oui. Ah, tu as dit des oreilles. Enfin, non, moi, j'ai entendu les oreilles. C'est toi qui as dit les oreilles, pas moi. Mais comme on le diffusait en France, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Tahiti, donc eux, les oreilles, ils savent pas. Hein, donc ils vont se dire que elle a l'écoute aux oreilles. Quoi. Et donc tu as raison pour que les oreilles, et là je parle en tant que terme d'ici, les oreilles puissent comprendre, écouter et apprécier la musique malgache. Est-ce que c'est facile, la latine, d'être en métropole là-bas et de chanter ta musique parce qu'il faut que tu t'accompagnes aussi de quelques musiciens? C'est facile de s'entourer des musiciens GAS ou en tout cas des musiciens qui peut-être ne sont pas très GAS mais qui arrivent à faire ta musique? Alors, au tout début, quand j'ai commencé cette expérience, ce projet, j'avais une appréhension puisque effectivement les musiciens avec lesquels j'ai choisi de travailler ont déjà un certain niveau de musique, mais pas forcément malgache, mais plutôt européenne. Et j'avais très peur puisque déjà faire passer la musique malgache pour que ça puisse être joué par des Européens, c'est compliqué. Sauf qu'au fil du temps, avec les expériences que j'ai eues, j'ai pu comprendre et je comprends que la musique, en fait, c'est un langage universel. Il n'y a pas de musique qui vient de tel pays ou de tel endroit ou de telle région ou de telle culture. Quand il s'agit de jouer de la musique, on s'entend toujours parce que c'est les notes qui parlent. C'est la fibre musicale qui parle, c'est l'intérieur qui parle, c'est l'âme qui parle. Et du coup, on arrive toujours à travailler ensemble. Et c'est ça ce qui fait la richesse d'être musicienne et musicienne ouverte au monde entier, puisqu'il n'y a pas de frontières, en fait. On peut toujours converser. Et même dans les concerts, comme je ne chante qu'en malgache, la plupart des gens qui me regardent ne comprennent pas le malgache. Et je le dis depuis le début, que je n'ai pas ni le temps d'expliquer ce qui se dit dans mes chansons et tout, mais j'essaye de faire vivre ma musique à travers le son qu'ils écoutent et comment ils le perçoivent avec ce qu'ils entendent. Et à la fin, j'ai toujours des remarques très positives en disant effectivement, on n'a pas compris, mais on savait que là, c'était un peu de tristesse. Là, c'était de la joie. Là, ça parlait plutôt d'enfant, puisque ça, il y avait un air d'enfance. Et effectivement, on se retrouve toujours. Et la langue n'a jamais été en fait un frein. Bien sûr, mais combien de personnes qui sont en France qui ne parlent pas anglais écoutent beaucoup de musique en anglais? Exactement. Hein? Donc ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais c'est la musique qui prend le dessus, c'est la musique qui donne les frissons, qui fait hérisser les poils que l'on a tout autour de nous, dans les bras, dans les cheveux, dans les cheveux et tout aussi. Et la musique malgache, surtout la musique des hauts plateaux, c'est une musique qui est quand même assez, je ne dirais pas docile en termes musicaux, mais qui est quand même une musique qui te donne froid au dos lorsqu'on l'écoute. Hein. C'est une musique qui est pas à comparer avec de la musique du
nord de Madagascar avec du Salek, par exemple. Hein. C'est une musique qui est un petit peu plus douce, hein, une musique qui apporte des messages, une musique un peu plus à texte, même si on ne comprend pas les textes, mais on le ressent quand même quelque part. C'est exactement ça, et ça vient aussi, je crois, de l'origine du peuplement de Madagascar, puisque les Hautes-Terres, en fait, est composé plutôt à l'origine de peuples de l'Asie, de l'Indonésie, de tout ce qui est de ce continent-là, et ce qui fait qu'on a hérité aussi de cette musique-là, et ce qui fait aussi qu'on est tous dans les textes, dans le sentiment, dans le ressentiment. Tu es Merle. Voilà, aussi, hein, c'est exactement ça. Ouais. Tandis qu'ailleurs, en fait, ils ont hérité d'autres cultures, de l'Afrique, de l'Arabie, de l'Inde, et tout, ce qui fait que c'est une musique beaucoup plus colorée, beaucoup plus de chaleur, de soleil, mais c'est toujours de la musique malgache. Il y a des musiques malgaches, mais il y a la musique malgache. Bien sûr, la musique malgache avec des instruments qui sont quand même assez typiques dans les hauts plateaux, par exemple. On a des instruments que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Par exemple, l'accordéon, par exemple. Hein. Cet accordéon qui est un petit peu différent, hein, qui n'est pas l'accordéon traditionnel qu'on peut retrouver en Europe, par exemple, hein, qui est vraiment typique des hauts plateaux de Madagascar. Comment tu l'as fait pour la transposer là-bas, chez toi, en France métropolitaine? Alors, l'accordéon, maintenant, c'est un instrument presque international. Il y a beaucoup d'accordéons maintenant dans les musiques qui se jouent actuellement, dans les musiques actuelles, la musique jazz et tout. Il y a de l'accordéon partout. Mais l'instrument qui est très... pas endémique, mais typique le vali, de Madagascar. Par exemple, voilà, c'est la vali, c'est cette tige de bambou avec des cordes tout autour. Et c'est vraiment ça. Et il faut savoir que cet instrument-là a été la première fois exposé à l'exposition universelle de Paris. C'était, je crois, en 1930. Et ça a représenté. Long time ago, les gens, voilà, beaucoup de c'est l'instrument qui représentait le pays Madagascar. Bien sûr. Les cordes étaient en fil de bambou aussi. Voilà, en ce temps-là. Ça, c'est au départ, c'était comme ça. Maintenant, ça a changé, ça devient du fil d'acier. Bien sûr. Mais ça reste notre instrument typique, endémique. Enfin, pas endémique, mais typique. Il est endémique. Il est endémique à la manière dont on l'a transformé, mais à la base, c'était pas ailleurs aussi, de toute façon. À la base, en fait, il y a cette forme d'instrument dans d'autres pays, puisque c'est venu avec la culture qui est venue s'implanter chez nous. Et nous, on l'a fait nôtre parce qu'on l'a amélioré, on l'a changé à notre manière. Voilà. Et cet instrument-là, et tous ces instruments qui font que cette musique de Madagascar est propre à elle-même, hein, c'est l'essence même de la culture malgache qui se reflète dans toute cette musique malagasy, comme on dit. Et toi, tu l'as transporté un petit peu comme Kassa va transporter sa musique au-delà de toutes les frontières, au-delà de tous les océans. Toi, tu as voulu transporter la musique de Madagascar un petit peu comme quelques artistes que l'on connaît bien à Madagascar, qui sont partis un petit peu ailleurs, hein, et qui ont voulu ramener tout ce savoir-faire-là en Europe, là-bas. Et c'est quelque chose qui fonctionne. L'Europe est un pays qui est froid, un pays qui est une part comme cette musique qui est un petit peu ternaire, on va le dire, parce qu'on parle un petit peu technique. Hein. Là-bas, ils ont une musique qui est complètement différente. Mais dès qu'ils entendent la musique malgache, hein, et même si dans un concert que tu fais, les gens arrivent pour la première fois, eh bien, ils arrivent à danser, ils arrivent à s'imprégner de la musique, ils arrivent à être encensés avec cette musique-là pour pouvoir communiquer avec la musique, parce qu'on communique avec la musique aussi quelque part. Hein, et ça, tu l'as ressenti dans tes concerts, tu l'as ressenti dans ce que tu fais là-bas en France métropolitaine. Je le ressens, et non seulement ça, c'est que moi, quand je suis sur scène, je suis dans ma musique, c'est-à-dire que la musique me transporte et je communique avec ma musique et tout part dans ma musique, enfin mon âme, mon corps et tout en va. Et si je ne fais pas comme ça, je ne pense pas que le langage irait vers le public. En fait, le message irait vers le public. Et je pense que c'est très important, cette attitude qu'on a en tant que musicien, en tant que musicienne, chanteuse, de s'imprégner totalement de la musique qu'on fait, c'est-à-dire qu'on la vit entièrement. Bien sûr. Et c'est ça que le public ressent, et c'est ça que le public nous fait retourner après en disant on a vraiment ressenti, on a vraiment navigué avec vous. Et des fois même, ils ont dit ça nous donne envie de visiter Madagascar, alors que ma musique, personnellement, la mienne, elle n'est pas forcément la représentative
la représentativité de la musique malgache en tant que elle telle. Une partie quand même, il y a quelque chose de malgache, mais c'est pas vraiment de la musique malgache pure. Est-ce que tu l'as colorée en arrivant là-bas? Est-ce que tu as été un petit peu quand même obligé de la colorer un petit peu pour te faire entendre par un public un peu plus grand, un grand nombre de publics, hein? Alors, je ne l'ai pas fait une fois arrivé là-bas. Je l'ai fait déjà quand j'étais déjà à Madagascar. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas dictée par un objectif ou par un but en disant il faut que je fasse ma musique comme ça. Alors moi, c'était mon environnement qui a fait que j'ai fait une musique qui était toujours fusion, mélange, c'est-à-dire quelle que soit la musique, on part de la base, il faut toujours qu'à côté on l'élabore, on fusionne un petit peu. Avec mais autre tu vas chose. Fusionner avec qui? Avec l'Afrique qui est très proche ou bien sinon avec l'Europe qui est un petit peu plus loin? Là, je reviens un petit peu dans mon parcours musical. Alors, il faut savoir déjà, si je te le dis, que ça fait 50 ans que je suis sur scène. J'ai commencé quand j'avais 11 ans. Ah ouais. Et au fur et à mesure, la vie a fait que j'ai rencontré au fil de mon parcours des musiciens exceptionnels malgaches qui ont déjà eu le sens de développer cette musique malgache en fait sous une autre forme, c'est-à-dire que on essayait déjà de faire de la fusion de la musique traditionnelle malgache avec d'autres formes de musique, le jazz, le funk, le swing, tout ça on l'a fait en fait depuis déjà toujours. J'étais comme ça, c'est-à-dire que j'ai baigné dans cette ambiance où on faisait tout le temps des expériences de faire de la musique, mais de la musique variée, fusionnée et tout. Et ce qui fait que je pense que ça a été pour moi une forme de formation, de stage, pour qu'après, pour moi, c'est devenu automatique, presque naturel, de jouer ma musique, mais puisque je ne me sens pas être une musicienne traditionnelle. Ils sont trop forts, et je ne le suis pas. J'ose croire ou espérer que au jour d'aujourd'hui, tu fais de la musique fusion, tu fais de la musique mélangée. Hein, je fais, mais pas vraiment de la musique des hauts plateaux, pas vraiment la musique traditionnelle de ton pays. Alors, j'ai plusieurs projets. Ça, c'est un projet. Là, j'ai fait un autre projet où j'ai repris toute la musique d'époque. Des hauts plateaux, ce qu'on appelle le bagas. C'est de la musique qui se jouait avant dans les théâtres, dans les comédies musicales malgaches, mais des années 1900, 1930, 1950, 1960, par là. Et j'en ai fait un album. Alors, pourquoi l'idée est venue? C'est que je me dis que ces chansons-là, quand on les chante dans les fêtes, parce qu'on les chante souvent dans les fêtes familiales, les jeunes en rigolent. C'est vieux, c'est ringard. C'est has-been. C'est has-been. Enfin, allons, sortons dehors, mettons notre musique à fond. Et puis là, on va écouter de la musique des États-Unis. Mais tu l'as fait aussi quand même. Quand tu as commencé à fusionner, quelque part, moi, tu avais aussi ce comportement de ces jeunes-là aussi. J'avais ça, mais pour moi, ce n'était pas. Je ne repoussais pas le fait qu'il y avait cette musique traditionnelle, puisque c'était la base même de notre travail à nous en ce temps-là. Et c'est cette musique-là qu'on a commencé pas à changer, mais à en faire nôtre, d'une autre manière, avec notre manière de jouer, avec notre manière d'écouter du jazz, d'écouter d'autres musiques. Et on a fait une fusion. Mais plus tard, quand j'ai repris ces chansons-là, je les ai jouées plus ou moins telles quelles. C'est-à-dire que dans la manière de chanter, dans la manière de jouer, la musique qui va avec, on a fait presque exactement la même chose. Pour nous, c'était déjà un devoir de transmission, mais un devoir d'information que cette musique-là existe. Et elle est bel et bien là. Elle ne fait pas seulement... elle ne joue pas seulement un rôle de meubler les fêtes familiales, mais elle a aussi le rôle, et la place qu'elle devrait avoir
dans l'histoire en fait dans la de la musique et dans la tradition. Et c'est très important. Ouais. On va voir un petit peu ce que tu sais faire ici, parce que là, moi, je vais t'accompagner dans une chanson, là, une première chanson là, mais je sais pas comment le mettre. Tu m'as dit, fais comme je peux, fais comme je sais faire. Il n'y a pas de souci. Et tu vas faire un petit peu comme je dis souvent là, du varanana, c'est-à-dire du mélange, un mélange. Oui. Le varanana, pour les gens qui nous écoutent, c'est du riz mélangé avec des breads. Le bread, c'est ananas, le riz, c'est var. Et donc, du coup, tu mélanges le bread. C'est un petit déjeuner malgache, quand même. C'est très bon. Hein. Et c'est très bon. Ah non, moi, j'adore. Moi, j'adore le varanana. Et j'adore aussi le mélange. Et donc, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Alors, la chanson s'appelle Faïne. Oui. Elle parle de mon enfance, en fait, où c'est une période de ma vie, pour moi, qui a été très heureuse, insouciante. Et j'ai voulu la mettre dans une chanson. D'accord. Voilà. On va l'écouter tout de suite. Et après, on revient dans un instant. On va en reparler encore de cette chanson-là. Et puis des autres aussi qui vont suivre. Hein. Richard m'a dit que tout est bon, tout est calé. On y va tout de suite. Et après, on revient dans un petit instant après cette chanson-là. Sary kely osotoko tany mena be mitsofo azakazaka iankizy somary takizay tsisy ireo rindrina mivava sy tambora varava Genanay fainy fonizaza tsisy tsiny de nangoninay ny feo teo andavaranganeo iran fona isanandro na ny ariva na ny atoandro no foroninay daolo na menona ny tontolo sangisangy sy lalao io mezanatry izao Famikisy ny saitsisy mbola zaza mbola ankizy totsindrisy ny tomany sady no angambizany fa ny afaliam-po no nameno izany lo Et on est ici encore avec la Latine, c'est ça, hein? Installée en métropole depuis combien de temps, Latine? Alors, j'ai fait 2 temps. J'ai fait un premier temps d'études de 95 à de 90 à 96. Ouais. Je suis repartie au pays travailler et je suis revenue en métropole en 2002 jusqu'à maintenant. Ah ouais. Tu peux considérer que tu es plus française installée en métropole que malgache aujourd'hui, parce que il faut savoir que tu as passé énormément de temps en France. Hein. Alors, pas la moitié de ta vie, hein, si j'ai bien calculé. Hein. Non, pas la moitié de ma vie. Non, parce que moi je calcule vite, moi. Tu vas pas me croire, mais en fait, une fois, quand on est en France et quand on vit en France, on est plus malgache que quand on est à Madagascar. Ah ouais?
C'est-à-dire que c'est là Qu'est-ce où qui fait qu'on n'est plus malgache? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est malgache plus que... Je ne sais pas, c'est peut-être Quelqu'un qui- l'éloignement, l'éloignement. c'est peut-être Que tu penses le malgache tous les jours. déracinement. J'ai besoin de parler le malgache, j'ai besoin de manger mon riz, alors qu'à Madagascar, c'était juste naturel. Ouais. Là, c'est vraiment... Et même en France, vous trouvez Viscéral. déjà du riz le matin, le midi et le soir? Non, pas quand même pas comme un matin, malgache, midi. ouais. Pas comme un malgache, mais si j'en mange pas quelques jours, je recherche mon riz. Je commence à adorer tout ce que j'entends comme musique, à écouter, alors qu'à Madagascar, Tu as une je nostalgie faisais le quand tri. même. C'est la nostalgie, peut-être- ça. C'est la nostalgie, mais je pense que c'est aussi, comment dire, une reconnaissance, mais vraiment, et un sentiment de malgachitude, je ne sais pas Bien comment sûr, le dire, qui est exacerbé en toi parce Bien que tu es sûr. loin de chez toi et que tu as besoin de t'accrocher à pas mal de choses de chez Bien toi. sûr. Et à Madagascar, je reviens tout le temps, je reviens genre 2 fois l'an. Ouais. Et c'est cette diaspora qui est installée un petit peu partout dans le monde entier, Oui. là, qui porte haut et fier les couleurs de Madagascar, qui font que Madagascar est connu un petit peu partout. On va pas parler des événements qui viennent se passer là, ça nous Non. intéresse pas, on n'est pas là pour ça. Mais je veux dire qu'au-delà de tout ça, Madagascar est un pays qui est accueillant parce que les gens qui sont dans ces pays-là, hein, comme toi, à l'instar de toi qui est en Europe, hein, en France notamment, eh ben, quand tu parles de Madagascar, tu parles de Madagascar comme si que c'était vraiment c'est ton pays et tu le portes haut et fier. Et donc les gens qui sont dans ton Exactement. entourage, eh ben, eux, ils sont fiers de t'écouter. Ils se Oui. disent toujours, prochain voyage que je ferai, Et oui, pourquoi pas Madagascar? Autour de moi, j'en ai déjà fait venir à Madagascar pas mal de mes connaissances, de les gens avec qui, les gens que je côtoie tous les jours, j'en ai pas mal qui sont C'est ça. venus ici, des musiciens qui sont venus ici. J'ai emmené des musiciens de métropole à Madagascar pour jouer un peu et pour se mélanger un peu avec les musiciens malgaches. Qui en passant sont des très bons musiciens, les malgaches. Très quand même, bons hein. musiciens. Ouais, à l'instar de Richard qui est avec nous Oui. ici, hein, qui est notre ingénieur son depuis 17 ans, 18 ans, j'ai pu compter parce qu'on aime, on compte pas, mais il est là depuis longtemps. Ces musiciens que tu as rencontrés à Madagascar là-bas et qui ont porté aussi ce savoir-faire aux Européens, presque à la limite, j'ai envie de dire, qui ont donné presque à la limite un petit leçon quand même aux Européens. Parce qu'au niveau qualité musicale, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais dans l'océan Indien, quand on parle de la musique malgache et quand on parle des musiciens malgaches, et là je ne dis pas ça parce que tu es là avec moi, c'est quand même les meilleurs, ceux qui ont l'oreille parfaite, l'oreille absolue, c'est quand même les malgaches quand même. Oui, je vais être chauvine Vous êtes, un peu. vous êtes doué C'est- par la nature, vous avez même, reçu un don de la nature quand je même. peux hein. te dire qu'à l'époque où j'ai commencé à faire de la musique, il y avait rarement, mais très peu, on pouvait les comment dire, les compter. on pouvait les compter, les écoles de musique en ce temps-là. Et tout le monde a appris sur le tas. Oui. On apprenait la musique sur les murailles de nos maisons, enfin, sur les escaliers, dans les jardins publics. Et c'était vraiment la tradition. L'apprentissage de la musique en ce temps-là, c'était ça. Ouais. Les jeunes actuellement, et ils étaient déjà très forts. Les gens avec qui j'ai joué, à mon époque, ils sont très forts. Ici, d'ailleurs, il y en a quelques musiciens malgaches de mon époque qui sont basés ici à La Réunion. Je les connais ici, hein, je les connais. très forts. C'est très forts, bon. Hein. Ouais. Mais les jeunes actuellement, avec l'Internet, avec tout, ils apprennent, mais ils vont vraiment au fond des choses. Ils apprennent et tout, mais ils sont encore, Ouais, Madagascar est riche, non pas de son souterrain, mais aussi de tout ce qui se passe au-dessus de ce terrain-là, hein, et sur cette terre rouge qui forme toute cette jeunesse-là, cette jeunesse qui aujourd'hui est en train de s'émanciper, hein, qui est en train de se développer, qui est en train de se dire qu'on est là, on existe et qu'on veut vraiment participer à la vie, que ce soit économique, culturelle de Madagascar. Hein, et nous, on est complètement avec eux, on les soutient fort et ferme. Hein, et c'est pour ça que des gens comme toi, qui est de l'autre côté, qui vient ici chez Canal Austral, chaîne 219 à Madagascar maintenant, hein, donc tout le monde peut nous voir à Madagascar, peut te voir à Madagascar. Manaono. Ça, c'est le haut plateau hein, aussi. Salamé. Salam aussi. Et en tout cas, ta musique plaît à un
énormément de personnes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui t'écoutent. D'ailleurs, si tu es ici à La Réunion, c'est parce que on t'a invité pour que tu puisses chanter et ensuite que tu puisses aussi participer aussi avec d'autres, faire des fusions avec d'autres artistes qui sont ici à La Réunion. Et ça, on te remercie complètement. C'est moi qui remercie l'initiative, remercie l'association Eli qui a permis cette rencontre-là, qui permet à des artistes comme moi de venir dans des pays pour qu'on puisse faire découvrir la musique malgache. Et voilà, donc... Bien sûr. Vous êtes les premiers VRP de Madagascar. Hein? Pas besoin de l'office de tourisme. Vous faites partie de ces gens qui font que le tourisme fonctionne à Madagascar, hein, un petit peu avec tout ce que vous faites en Europe là-bas. On va finir cette émission-là avec une dernière chanson. Alors, c'est une chanson traditionnelle qu'on chante, en fait. Ça fait partie des comptines malgaches, je crois. Mandi Raïtskitsk. Alors, là, Raïtskitsk, c'est l'oiseau, c'est l'hirondelle, je crois, qui... Voilà, et on lui dit danse, 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 pour que l'on puisse danser aussi dans les beaux jours. Voilà, et c'est une chanson que tout le monde chante, les enfants, les grands et tout. Voilà. Une chanson pas facile à accompagner parce que je vais t'accompagner là dans cette chanson-là. Hein. Mais je ne suis pas les déboires qu'on a eu au départ pour entraîner un petit peu cette chanson-là. C'est tout à ton honneur, tu l'as bien fait. Oui. Mais j'ai fait le meilleur de moi-même pour pouvoir faire en sorte de faire honneur à Madagascar, de faire honneur à ta musique, de faire honneur à la musique de Madagascar. Merci beaucoup. On va dire merci aussi à Richard qui était à la technique. Merci Richard. Aussi, et donner un petit coup de main à Eric Lazer qui est de l'autre côté là-bas Eric, aussi, merci Eric. Et qui nous a fait le plaisir de t'inviter ce soir. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt, j'espère. D'accord, ok. Tu connais le chemin quand tu viens ici à La Réunion, Canal Austral, quand tu viens à Madagascar. Tu nous appelles aussi, puisque on est aussi, à Madagascar. Et en France aussi, on peut nous voir sur la chaîne 410 de Orange, là-bas, en métropole. Là-bas, hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Hein. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Parole d'artistes sur Canal Austral, comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine. Mandi saraitskitika, mandi saraitskitika, iya naranai, mandi saraitskitika, ya naranai rafarananoma, disoma, di saraitskitika, mandi soma, di saraitskitika. Mandi saraitskitika, mandi saraitskitika, iya naranai, mandi saraitskitika, ya naranai rafaranamo, di soma, di saraitskitika, mandi soma, di saraitskitika. Mandi sama masina, mifalia manzaka miadana. Mandi saraitskitika, ya naranai rafa.